Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le marché des assurances en Côte d'Ivoire opère actuellement une forte mutation, ce qui lui permet de contribuer au développement économique de notre pays. En 2018, le marché a réalisé un chiffre d'affaires de 360 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, lors d'une rencontre avec tous les acteurs de ce domaine. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. À l'étranger, à Casablanca, au Maroc, le Forum international du développement de l'Afrique a refermé ses portes ce week-end. D'après les organisateurs, la 6e édition a enregistré la participation de plus de 2000 opérateurs économiques et 5000 rendez-vous d'affaires. L'objectif visé est de booster le développement économique du continent par les entreprises africaines via les partenariats. Des prix ont été décernés pour accompagner l'entrepreneuriat jeune. Francis Boifo est depuis le Maroc. Plus de 5000 rendez-vous B2B dans les secteurs agroalimentaires, travaux publics, commerce et distribution, énergie, transport et logistique entre 2000 opérateurs économiques. Le Forum international du développement de l'Afrique FIAD 2019 est considéré comme la plus grande rencontre d'affaires du continent. La data, la voix, le mobile money, c'est ce type de produit que nous distribuons. C'était justement d'avoir des personnes pour nous permettre justement, comme je dis, des smartphones low cost, afin que nos populations, qui sont pour la plupart rurales, puissent bénéficier de cette expérience-là. On apprend beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont partagées. Tous les pays aujourd'hui mettent en point de mire l'entrepreneuriat féminin, car tout le monde est conscient que l'économie d'un pays part par le développement des PME. Le FIAD 2019 prône l'intégration économique à travers des partenariats entre entreprises du secteur privé. C'est ce secteur privé africain structuré, connecté, fort, soutenu dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Il faut qu'il y ait aussi une base d'information qui facilite aux entreprises de la connaissance des différents marchés et des entreprises. C'est aussi les délégations dans le cadre des bilatérales qui se font. Il y a aussi les organismes de soutien et de promotion aux exportations, au soutien à l'investissement qui existent dans les différents pays et qui accompagnent les entreprises également pour faire ce travail. Dans cette nouvelle vision du développement, le secteur privé en est le moteur et l'État devra créer les conditions pour accompagner l'entrepreneuriat et favoriser une meilleure insertion des jeunes diplômés. Les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Et puis, nous avons le fait que, oui, nous avons de plus en plus de consommateurs. Les classes moyennes, supérieures, avec des revenus décents, des emplois décents, sont de plus en plus nombreuses, mais nous ne réduisons pas le nombre des exclus, des plus pauvres dans nos sociétés. Donc notre croissance, elle ne fait pas tout le travail. Pour accompagner l'État, du moins pour soutenir l'initiative privée en Afrique, la Fondation Almada a décerné des trophées à 3 jeunes entrepreneurs et à 3 entreprises dont le modèle économique repose sur l'intégration africaine, c'est-à-dire des entreprises qui se développent dans plusieurs pays africains et qui emploient la main-d'œuvre locale. C'était un pionnier de la littérature africaine, l'écrivain ivoirien Bernard Dadié, homme engagé et auteur d'une œuvre prolifique dans laquelle il a abordé tous les genres, a déposé définitivement la plume le 9 mars dernier. Le père de la littérature ivoirienne s'est éteint à l'âge de 103 ans. Sa famille biologique, le monde des belles lettres touché par sa disparition, lui rend hommage. Nos reporters ont fait un tour dans son village natal à Assini Mafia. Nous reviendrons dans l'édition de 20h sur la disparition du père de Climbié. Ailleurs au Mali, une importante attaque a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans le centre du pays. Les assaillants armés se sont brièvement emparés d'une base de l'armée malienne. Au moins 8 militaires ont été tués. C'est le camp militaire de la petite localité malienne de Diora qui a été visé ainsi par les assaillants.
L'opposant congolais Martin Fayulu poursuit sa tournée en Occident. Il était à Paris hier samedi où il a marché aux côtés de ses partisans de la diaspora. L'opposant congolais revendique toujours sa victoire à la présidentielle en RD Congo, scrutin officiellement remporté par son adversaire Félix Tshisekedi. 2 jours après de nouvelles manifestations historiques contre le président Abdelaziz Bouteflika, le régime algérien n'a toujours pas réagi. Sa marge de manœuvre est extrêmement réduite pour sortir de la crise. Le message des Algériens est pourtant clair. Ils rejettent en bloc le report de la présidentielle du 18 avril prochain, initiative qui ouvre de facto la voie à une prolongation du mandat d'Abdelaziz Bouteflika. On va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure.